fait que sa maman amène des gens dans la maison, ça fait qu'un enfant souvent il subit certaines choses. À un certain âge, un enfant de 8 ans, il commence à fumer, il commence à faire des bêtises. Vous comprenez? Ça veut dire qu'un enfant n'a pas suffisamment reçu éducation, être à l'aise au niveau de papa et mère. Un enfant, quand il est avec son père et sa mère, il vit mieux, il est à l'aise. Parce qu'à l'école, ses amis disent que oui, mon papa est là, ma maman est là. Ça fait plaisir. Mais un enfant, quand ses collègues disent oui, moi, mais je vis avec ma mère, c'est des moqueries déjà à un certain âge. Moi, je ne dis pas que je vais donner conseil à un pays de faire attention. Mais seulement c'est des choses que demain c'est une bombe qui va exploser au niveau de nos enfants qu'on fait nous-mêmes. Une femme seule ne peut pas s'occuper d'un enfant. On a vu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans ce monde qu'on vit. On ne peut pas taper un enfant. Mais un enfant sans qu'on ne fait pas semblant comme quoi on va les taper pour le punir, il ne va jamais devenir quelqu'un. Il n'aura plus à avoir peur de qui que ce soit. Mais un enfant qui n'a pas peur qui que ce soit, il va gamer. Il va gamer, nous les Africains. Finalement, on ne sait plus quoi faire. Tu te débrouilles, tu as travaillé dur, tu amènes ta femme, aller chercher, tu dis, ah, ça c'est ma femme, peut-être on peut s'attendre pour vivre ensemble, ou peut-être on va faire enfant, on va s'occuper enfant à deux. Là, ça devient autre chose. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne peut plus vivre avec une femme dans ce monde. Comme un homme va travailler dur, il va au travail, il vient à la maison. Souvent, il n'a pas femme à la maison. Il va préparer, il va manger, il va dormir. Le lendemain encore, il s'en va. Il a quel temps pour servir le pays? Un homme qui travaille bien, c'est quelqu'un, ses cerveaux qui sont posés. Il a sa femme à la maison, il arrive, il le fait à manger. Il sait que oui, j'ai une femme à la maison. Son facture d'eau va augmenter, il va payer. Mais moi, je vis seul. Souvent, il y a plein de hommes aujourd'hui, ils sont célibataires, ils n'ont plus maison où aller dormir. Mais ils travaillent, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent rien. Mais s'il est avec la famille, papa, maman, ses enfants, ils sont là. Ils gaspillent l'eau, ils gaspillent l'électricité. À la fin, ils payent. Mais aujourd'hui, on est où dans cette situation? On est où? On ne peut pas donner autorisation à une femme que tu n'as rien fait et que elle sait qu'il y a les aides, il y a la CAF. Donc, tout ce que tu vas lui dire, elle trouve ça mal. Il y a des femmes, depuis en Afrique, ils ont déjà botté un coup. Moi, j'ai vu des femmes qui disent que j'aime mon mari quand il allait me marier parce que je l'ai aimé pour qu'il puisse m'envoyer. Une fois que je rentre, je ne l'aime plus pour qu'il me laisse, pour que dès que j'ai mon papier, je m'en vais. Dès que j'ai un enfant que l'État français va me prendre pour me donner l'allocation familiale, je m'en vais. Est-ce que ça c'est normal? Aussi, ce qui est étonnant parce que moi, j'aime les assistants, ce qu'ils font. Nous tous, assistants s'occuper de nous. Ils nous ont aidés, nous tous. Mais les aides qu'ils nous ont fait ne sont pas les mêmes. Vous comprenez? Il y a des femmes qui vont les mentir à l'assistance, comme quoi mon mari me bat, il me frappe, il me fait ceci. L'assistance ne cherche pas à comprendre, est-ce que c'est vrai? Il n'appelle pas son monsieur en secret pour lui demander, ah, ta femme dit que tu fais ça et ça. Donne-moi la version exacte. Et le monsieur donne une version exacte. Tu vas aller demander sa femme, tu dis ton mari a fait ça et ça et ça. Ce que le monsieur a dit est que elle a dit que son mari fait ça. Vous lui posez cette question pour savoir si elle ment ou pas. Si vous voyez qu'elle ment, qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrachez l'enfant, vous l'excluez dans son pays. Parce que c'est des femmes là, nos sœurs africaines qui viennent aujourd'hui, qui fait que nos enfants là aujourd'hui, qui sont devenus autre chose. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des pays en Europe ici, ces gens de femmes là, ils ne veulent pas les voir. Par exemple, en Angleterre, quand tu fais deux enfants, l'État le prend en charge. Si tu fais troisième enfant, on dit, occupez-vous de lui. Mais si c'est une femme isolée, qu'elle allait faire enfant au dehors, et elle a chassé son mari, qu'elle a des enfants. Maintenant, on dit, troisième enfant, il faut t'occuper d'elle. Il ne va pas accepter. Il va vous obliger de rester avec son mari. Mais ici, être mère isolée, il peut avoir 5-6 enfants. Ils reçoivent l'argent à la CAF.
plus de 3 000, 2 000 euros, il ne fait rien. Et les enfants deviennent cacahuètes demain. Il insulte tout le monde, il frappe tout le monde, il vole, il fait des bêtises, de n'importe quoi. Vis-à-vis devant Dieu, tu ne peux pas parler. Quand tu parles, il va t'insulter. Il est capable de te faire du mal. Mais qu'est-ce qu'on a intérêt? En temps normal, tout le monde a envie d'avoir un enfant. Comme Mbappé, comme Paul Pogba, comme N'Golo Kanté. Mais comment il faut faire pour s'occuper de ces enfants? Il faudrait que les mères et pères ils sont là pour se battre pour cet enfant. Si c'est sport il veut faire, ou c'est judoka, ou je ne sais pas quel sport qu'un enfant veut faire pour devenir quelqu'un demain. C'est ce qu'on souhaite. Et il sert le pays. Aujourd'hui, quand on parle de Mbappé, on parle de la France. On ne parle pas de Cameroun ou en Algérie. Quand on parle de Zidane, on parle de où? On parle de la France. N'Golo Kanté, on parle de la France, équipe nationale de France. On parle de qui? On parle de ses enfants. Mais si leur père n'avait pas donné éducation basique, qu'est-ce que ces enfants-là devenaient? Rien du tout. Donc il faudrait qu'on donne moins les parents des enfants pour qu'ils puissent s'occuper à ces enfants. Si un mère est isolée et qu'il veut partir, mais il faut qu'on le laisse partir. Mais arracher un enfant avec elle, si elle peut aller vivre sans allocation, que c'est pour cela qu'elle a menti, on verra. Il y a une condition que moi j'essaie de voir. Un homme qui frappe sa femme, ça n'a rien à voir qu'une femme quitte la maison conjugale parce que elle est menti. Si un homme, le monsieur, il est alcoolique, il fait des bêtises, il a l'habitude de prendre des couteaux, des trucs comme ça à la maison. Là, oui, on est d'accord. Mais il y a des filles qui quittent il y a des femmes qui quittent la maison conjugale, ils n'ont pas suivi violence ni rien. Ils vont aller plaindre à la police ou avoir l'assistance. Ils ne disent pas que mon mari m'a frappé. Et qu'est-ce qui fait qu'on les fait sortir? Et vous donne là, s'il vous plaît.